Chaque hiver, ces touristes venus d'Amiens et de Beauvais choisissent Pralognan-la-Vanoise pour leur séjour au grand air. Il y a le charme d'une station préservée, bien sûr, mais il y a surtout le chalet de la Grande Casse, un lieu adapté pour tous. Géré par l'association Anaé, la structure vient de doubler sa capacité d'accueil avec cette extension. Désormais, près de 110 personnes peuvent être hébergées. Donc sur l'ancien bâtiment, on avait une accessibilité très partielle, parce qu'un vieux bâtiment des années 60. Donc l'idée de ce projet, c'était de proposer un bâtiment avec une accessibilité totale, donc aussi bien au niveau des chambres, de l'hébergement, du couchage, et puis aussi, par exemple, que des sanitaires et des salles de bain. Et puis aussi un hébergement modulable qu'on peut adapter en fonction des handicaps et des clients qu'on accueille. Ce n'est pas uniquement l'hébergement, c'est l'activité adaptée à côté. Aussi, par exemple, pouvoir aller chercher une personne à la gare avec un véhicule adapté et les monter jusqu'ici. Donc on est vraiment dans une globalité de services, on n'est pas uniquement dans un hébergement adapté. Aujourd'hui, il y a très peu d'offres comme la nôtre, donc si on a doublé de capacité, c'est aussi pour ça, c'était et pour la pérennité de notre structure et de notre association, mais et aussi pour répondre à une demande qui est croissante aujourd'hui. Coût du chantier, 2 millions d'euros. 500 000 € ont été pris en charge par le conseil départemental de la Savoie. Le département propose aussi une expertise technique de son agence touristique aux structures qui le souhaitent. Aussi bien des sports d'hiver que de l'été, et on a surtout développé l'idée de confort d'usage pour enlever le côté handicap dont on parle, mais dont on se flatte justement de l'aider, d'aider à la pratique. On a aussi cette notion de confort d'usage. Certains aménagements, certains services sont aussi tout à fait ouverts à des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui leur facilitent grandement la vie, parce que tout ce qui est accessibilité physique ou fonctionnalité des services ou des infrastructures bénéficie aussi à des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui sont en situation de dépendance, de dépendance due à l'âge ou dépendance due à un accident de la vie ou un heureux accident de la vie qui peut être une naissance et d'avoir par exemple des poussettes, ce qui crée quand même des difficultés d'accessibilité. Et donc cette notion de confort d'usage permet de dire qu'il faut vivre ensemble et que ce n'est pas non plus qu'en direction des personnes handicapées. C'est sur les pistes que nous retrouvons Léo prêt à en découdre avec les pistes enneigées de la station. Parce qu'il y a la neige. Ouais. Et on peut faire des batailles de neige. Pour escorter Léo, François, le directeur du séjour. Comme les autres accompagnateurs du groupe, il a été formé par les pilotes de la Grande Casse à la conduite du fauteuil. Je mettrais l'accessibilité en deuxième. La première, c'est l'accueil. Il y a toujours eu à l'ANAE un accueil formidable de l'ensemble des professionnels de l'ANAE qui font absolument tout pour qu'on passe un séjour le plus agréable possible avec des besoins qui sont très différents selon les années, selon les situations d'enfants. Et actuellement, l'ANAE a fait de gros travaux. Je pense que vous avez pu voir les chambres comme elles sont faites maintenant avec des douches adaptées, des toilettes adaptées. Et c'est un vrai plus cette année d'avoir un ascenseur pour pouvoir descendre à la salle d'activité, ce qu'on n'avait pas les autres années. Et ça, c'est un grand plus cette année, oui. L'ANAE, qui gère une autre structure adaptée à Saint-Sorlin-d'Arves en Maurienne, a engagé la démarche de labellisation tourisme et handicap. Un label exigeant qui garantit la qualité d'accueil pour tous dans les établissements.